Bonjour à tous et à toutes sur les ondes des humanités. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, un épisode sur un film sélectionné pour les Césars. Le film en question est Chien de la casse, réalisé par Jean-Baptiste Durand. C'est un film français sorti en salle le 19 avril 2023, une comédie dramatique d'environ 1h30 et qui met en scène des personnages de Dog, interprétés par Anthony Bajon, Miralles, interprété par Raphaël Quenard, et Elsa, interprétée par Galetta Bellucci. Alors, ce film va venir traiter plusieurs thèmes, notamment la complexité des relations comme l'amitié, l'amour, la jalousie. On va avoir toute une évolution du rapport des personnages, de comment ils se voient et comment ils parlent entre eux. Donc, il y aura des scènes de cris qui seront en opposé avec des scènes de silence. Mais avant d'en dire plus, je vais laisser Constance résumer le film. Bien sûr, donc Doug et Miralles sont des amis d'enfance. Ils vivent dans un petit village du sud de la France. Et ils passent la majeure partie de leur journée et de leur temps à traîner dans les rues. Miralles a pris l'habitude de taquiner Doug plus que de raison. Il va vraiment le traiter comme un chien, d'où son surnom Doug. Il y a beaucoup cette notion de chien dans le film, étant donné que donc, Doug veut dire chien en anglais. Et également, Miralles a un chien qui s'appelle Malabar. Donc voilà, il y a beaucoup cette notion de chien, même dans le titre, Chien de la casse. Donc, cependant, leur amitié est mise à mal par l'arrivée d'Elsa, une jeune fille avec qui Doug va vivre une histoire d'amour assez courte tout de même. Rongée par la jalousie, Miralles doit se défaire de son passé pour pouvoir grandir et trouver sa place. Donc il faut savoir que ce film il a été salué par la critique avec une note de 3,7 sur 5 par la presse et 4 sur 5 par les spectateurs. Donc ce film a trouvé son succès et on comprend donc pourquoi il est dans les Césars, notamment les Césars des lycéens. Et donc Sullivan va venir explorer le thème du film, le thème principal, qui est la relation entre les personnages et comment elle y est développée. Alors en effet, dans ce film, il y a pas mal de relations qui sont intéressantes à analyser, puisqu'elles sont très bien développées, notamment je parle des relations entre bien sûr Miralles et Dog, entre la relation entre Dog et sa copine dans le film Elsa, mais également les relations avec le chien, notamment celle de Miralles et de Malabar le chien, qui va vraiment faire des assez belles nuances, puisqu'il va y avoir des relations assez tendues entre certaines personnes, je pense notamment dans le film entre Miralles et Dog, et plutôt décontractées entre Dog et Elsa, ou entre Malabar et son maître. Ce qui fait qu'en fait on peut avoir une assez belle superposition de relations totalement différentes, et ce qui fait que du coup on peut se concentrer sur la relation qui est néfaste bien sûr entre Miralles et Dog, mais en même temps faire des parallèles. Je pense notamment aux scènes dans la voiture où il y a des très belles réflexions, ce qui fait que ici on a des assez belles représentations de ces relations, puisqu'elles sont parfois mises en commun, comme la scène avec la fameuse musique Là-bas la babar, où les 4 personnages, notamment le chien, sont présents dans la scène, ce qui montre les différentes relations et les différentes manières de les interpréter. Merci beaucoup Sullivan. Alors, on peut voir que le personnage de Miralles est à la quête d'une perfection, à la quête d'une idéologie humaine où l'humain serait parfait. On peut voir l'exemple entre Malabar et Dog. Donc, en fait, même Malabar, par exemple, fait moins de bruit en mangeant que Dog. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lors de l'anniversaire de Dog, eh bien, le personnage de Miralles va totalement péter les plombs et insulter Dog de chien parce qu'il fait beaucoup de bruit en mangeant. Et du coup, justement, toute cette complexité du personnage de Miralles est là grâce à Raphaël Quenard, qui est la révélation masculine de l'année. Il a eu le César 2023 pour ça. Sullivan, est-ce que Raphaël Quenard est le personnage de Miralles ? Alors, pour avoir regardé pas mal de films dans lesquels Raphaël Quenard apparaît, je pense qu'il est fait en soi pour ce rôle, puisque le film va beaucoup s'attacher à des scènes silencieuses parfois, ou bien des cris. Ça va être vraiment assez divers et varié, mais en tout cas, c'est des scènes qui vont vraiment mettre
mettre en lumière beaucoup d'expressions faciales, beaucoup de choses qui sont visuelles au niveau du visage. Et je pense que Raphaël Quenard a le visage qui est fait pour ce genre d'expression. Il apparaît à la caméra comme quelqu'un qui est assez introspectif, qui réfléchit beaucoup, et on voit dans ses yeux, du coup, la réflexion qu'il a envers sa propre vie, sa mère notamment. Il y a pas mal de scènes à propos de sa mère, mais aussi de son amitié avec Dog et de la relation de Dog avec sa copine. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir mis Raphaël Quenard dans ce rôle, puisque c'est un acteur qui a vraiment beaucoup de facilité à faire apparaître ses émotions ou justement à les faire disparaître dans un film, et c'est ça qui fait son grand jeu d'acteur, je trouve, et qu'il mérite du coup son César. Super Sullivan, vraiment, on retrouve donc bien pourquoi Raphaël Quenard a eu son César et aussi pourquoi Chien de la Casse a été un succès critique et pourquoi le personnage de Miralles colle autant avec Raphaël Quenard. Alors, les connexions entre les personnages ne sont pas la seule thématique abordée par le film. En effet, le portrait de la jeunesse contemporaine est aussi une thématique que Jean-Baptiste Durand a apportée dans son film. Alors, on peut voir une recherche de place dans le monde, que ce soit pour tout le monde en fait, que ce soit pour Dog ou Miralles, car Miralles et Dog commencent tous les deux le film au chômage, et bien à la fin, on les voit tous les deux dans la vie professionnelle, que ce soit Miralles qui travaille pour son ami dans un restaurant ou Dog qui a rejoint l'armée. Et bien tout au long du film, on va ressentir cet isolement pour ces jeunes d'un petit village qui semble modeste dans le sud de la France. Et donc cet isolement va être mis en scène par de longs plans fixes où on va voir les montagnes, les champs, dès qu'on sort de la ville, pendant plusieurs secondes, des fois on voit vraiment des plans qui durent de 3 à 10 secondes, ce qui est énorme, où en fait on voit rien, on voit absolument rien, pas de dialogue, pas de musique, juste ce qui entoure nos personnages. Et du coup, cette vie totalement coupée du monde va nous offrir très peu de personnages. Donc les personnages principaux se comptent sur les doigts d'une main. Et en fait, on a très peu d'interaction avec le monde d'autour. Et ben justement, le monde d'autour va être représenté par la cité qui va venir attaquer Dog à la fin, et aussi par la littérature. C'est pour ça que Miralles aime autant la littérature, je pense, parce que c'est un moyen pour lui de s'échapper de la ville, de ce village totalement perdu, où il peut rencontrer des gens, où il peut voyager. C'est pour ça que je pense que la littérature est autant importante pour Miralles, c'est pour trouver sa place, mais aussi pour pouvoir s'évader de cet isolement dont il est victime. Mais ce film est donc assez lent et il faut pouvoir accrocher. Normalement, Louise a quelques critiques à faire autour du film. Alors donc dans ce film, qui est quand même très intéressant, très spécial dans sa composition, même dans son histoire, très originale, on peut retrouver quand même quelques aspects un peu négatifs dans sa continuité, notamment qu'il y ait un rythme qui est quand même assez lent. Donc certains spectateurs peuvent trouver le rythme du film trop lent, car il y a justement, comme Alexis en a parlé, des longues scènes contemplatives qui peuvent sembler un peu superflues et ralentir l'intrigue. Donc comme des scènes justement où il y a le paysage, sans son, sans musique, sans dialogue. De ce fait, hormis ce genre de scènes, il y a des scènes un peu moins, comme on pourrait dire, utiles au film, notamment juste des scènes où on voit des plans sur les personnages, ce qui peut d'un côté renforcer l'aspect assez poétique de ce film en montrant certaines relations avec les personnages, donc par exemple des plans sur Miralles et Dog où ils ne parlent pas forcément, ou bien sur Dog et sa copine. Cependant, ce genre de plan assez lent et assez sans énormément d'action, etc., fait que le spectateur peut être un peu ralenti dans son visionnage et de ce fait s'ennuyer, car ce film n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, un film d'action.
c'est même le contraire, c'est un film qui est fait exprès pour être très poétique, très doux finalement dans sa composition, même s'il y a certaines scènes un peu compliquées à regarder. C'est fait pour qu'aucun personnage ne soit détesté et qu'on mette en évidence leur vie sans forcément devoir donner de jugement critique de « oh, tel personnage est détesté, un personnage est préférable aux autres ». On voit vraiment les personnages dans leur continuité et ce genre de plan, malgré le fait qu'ils peuvent ralentir le film, permettent de souligner cet aspect d'émotion. De plus, le film peut paraître un peu prévisible, car l'intrigue, elle suit une trajectoire assez prévisible. Les retournements de situation, ils sont peu nombreux, donc ça peut un peu décevoir ceux qui recherchent des rebondissements inattendus. Mais cependant, pour défendre un peu le film sur cet aspect-là, les retournements de situation, même s'il y en a peu quand ils sont présents dans le film, ils sont quand même, ils marquent vraiment une rupture lors du film, notamment par exemple quand Doug se sépare de sa copine Elsa, ou encore lorsque le chien se fait abattre, ce qui marque vraiment par exemple la rupture du combat entre les deux groupes, mais aussi le moment où Miralles et Doug se disputent dans la voiture et que Doug... Tu reprends après. Après, je vais poser une question sur pourquoi le film, c'est justement... Je vais rebondir sur ce que dit Louise et je vais dire, est-ce qu'on peut parler de biopic pour le Faut film aussi dire au début, parce qu'on a oublié de dire « oh, je suis avec Constance Sullivan et Louise ». Oh, ça c'est pas grave, t'inquiète. Ok. Vas-y, reprends la phrase d'avant, au pire. Je disais quoi déjà ? Ah oui. Notamment le moment où Doug et Miralles se disputent dans la voiture et que Doug finit justement par mettre fin au conflit en sortant de la voiture. C'est encore une fois une espèce de retournement de situation, bien qu'il soit prévisible, qui marque quand même une rupture qui est assez conséquente dans le film. Donc c'est le moment où Doug justement décide de ne plus jouer cette espèce de rôle de chien. Et encore à ce moment-là, on peut retrouver ce dont je parlais avant, donc le fameux plan où il y a un long plan d'à peu près plus de 5 secondes, quasiment 10, sur la voiture et le paysage, avec Doug qui s'en va et Miralles qui reste dans la voiture et aucun ne se parle. Et là, ça met encore une fois une rupture assez conséquente dans ce film. Mais justement, je pense qu'on peut dire que ces plans longs, ce rythme lent, laisse à l'interprétation du spectateur. Par exemple, la scène où tu dis la voiture qui est totalement dos à Doug qui part, eh bien ce plan est long pour nous laisser réfléchir, pour aussi se rendre compte de ce qui vient se passer, de un peu reposer son esprit après la tempête Miralles. Et justement, ce film, il est ni une comédie, ni un film d'action, mais il est plutôt un biopic de comme je disais tout à l'heure, des jeunes dans un monde contemporain, des jeunes qui tentent de s'inclure dans la société. Est-ce que vous pensez, comme moi, est-ce que vous pensez que ce film, c'est un autoportrait des personnages, notamment du personnage de Miralles, par exemple ? Alors oui, moi je pense que c'est le cas, parce que justement le film est fait pour être poétique, et comme j'ai dit juste avant, il est fait pour justement ne pas représenter qu'une partie d'un personnage, comme on peut voir dans beaucoup de films, le personnage est méchant d'un côté, l'autre personnage est gentil. En fait, dans le film, tout le monde a un aspect méchant et tout le monde a un aspect gentil, car c'est juste une continuité de vie. Également, quand on a récupéré certains témoignages des spectateurs, il y en a qui n'avaient pas apprécié le film, car justement, il n'y avait pas réellement d'intrigue, il n'y avait pas réellement d'histoire dans sa continuité, d'histoire précise, comme on peut retrouver dans des grands films, comme des films d'horreur ou des films d'action, etc. Mais là, c'était vraiment une tranche de vie des personnages qui était rendue compte sur le grand écran. Et de ce fait, moi, je trouve ça complètement remarquable de faire ce genre de film, parce que justement, c'est ça qui est beau et c'est ça qui nous fait apprécier ce genre de cinéma. C'est que ici, c'est pas prendre le parti d'un personnage en particulier, c'est voir sa vie dans l'ensemble, voir son évolution jusqu'à l'apogée du film où finalement tout se règle, et c'est un peu justement une leçon de vie à travers la vie de plusieurs personnages. Donc c'est un grand autoportrait de plusieurs personnes. Mais oui, exactement. Moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'on arrivait dans la vie
ces jeunes de village. Et en fait, par les plans fixes posés et cet aspect vlog, en fait, on a l'impression que on est venu s'incruster dans leur vie et qu'on repart comme si de rien n'était. On a vraiment un extrait de leur vie et justement de leur tournant, c'est-à-dire leur moment dur, mais aussi à la fin, comme Louise l'a dit, le moment où tout se résout, où ils trouvent un travail et trouvent leur place dans leur société. Donc moi j'ai un autre aspect négatif. Alors ça rejoint un peu ce que Louise a dit, mais c'est un manque de diversité des personnages secondaires. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages principaux assez bien développés, même très bien développés, alors que les personnages secondaires, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et ils restent vraiment en retrait et il n'y a pas vraiment de profondeur, si je peux dire ça, à l'histoire. Au début, on voit une petite grand-mère, une petite vieille dame avec qui Miralles parle. Après, on la voit une ou deux fois dans le film, je ne sais plus vraiment. Une femme qui joue du piano, le groupe d'hommes qui va venir attaquer Dog. Et en fait, on ne connaît pas vraiment la vie de ces gens-là. Et déjà que, dans un premier temps, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnages secondaires. Si en plus, ils ne sont pas très bien développés, d'un côté, ça donne un manque de profondeur, mais d'un autre, ça nous permet aussi de nous concentrer vraiment sur la vie de Dog, Miralles, également de Elsa, même si un peu moins. Mais donc voilà, on peut voir un bon côté, mais également un mauvais, et ça reste... on peut juger soi-même, c'est assez personnel. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Il semble que Constance voulait conclure. Je vais la laisser conclure. Chien de la casse, c'est un film qui mérite d'être vu pour sa sincérité et sa représentation authentique de la jeunesse. Malgré ses défauts assez mineurs, il offre une expérience émotionnelle et introspective sur tout le monde finalement. Donc après, ça va être à vous de décider si vous êtes prêts à vous plonger dans ce portrait sensible, poétique, également mauvais, parfois méchant, de la vie de tous les jours et des relations sociales. Merci beaucoup Constance pour cette magnifique conclusion. Maintenant, je vous dis tous à la prochaine. Merci à Radio Club de diffuser nos ondes sur les leurs. Et n'oubliez pas... Les films, c'est la vie, mais la vie n'est pas un film.